nous sommes africains et c'est la terre qui nous produit. C'est la terre qui nous favorise. Et nous pouvons utiliser cette terre-là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc, sur ce, c'est un peu ce que je pourrais dire de 1 plus 1 ferme. Et je pense bien qu'on aura l'occasion, grâce à la Mergo Group, on aura l'occasion d'échanger encore plus une prochaine fois sur nos objectifs qu'on va atteindre et plusieurs d'autres. Parce que je pense bien qu'il y a plusieurs intervenants. Donc, je vais laisser la parole. Voilà. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Alex Libia, et encore du courage pour votre entreprise. Pour notre deuxième intervenant, nous allons parler de Monsieur Jonathan, qui va prendre la parole pour nous parler d'Elite Knowledge, entreprise de formation professionnelle, qui offre des programmes adaptés aux besoins de marché actuels. Ils sont à la pointe de la formation pratique, permettant à leurs clients d'acquérir des compétences directement applicables dans le monde du travail. Je vous laisse découvrir, à travers la présentation de Monsieur Jonathan, la vision de Elite Formation. Alpha, c'est Elite Knowledge. Je pense que pardon, tu peux passer. D'accord. En absence de notre intervenant, nous allons passer à R4 Travel, agence de voyage, dirigée par M. Russi Kitoko. R4 Travel offre des services de voyage sur mesure, répondant aux besoins divers de sa clientèle, que ce soit pour des voyages d'affaires ou de loisirs. L'agence se distingue par sa capacité à créer des expériences uniques. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Je réponds au nom de M. Rissi Kitoko Boete. Je suis le CEO de l'agence KR Travel. L'agence se situe à Kinshasa. L'agence octroie aussi des bourses d'études de plusieurs destinations, notamment le Maroc, le Canada, la Turquie, la Tunisie, ainsi que la Roumanie. Donc, c'est un peu ça comme activité que nous faisons au sein de notre agence. En fait, c'est vraiment une entreprise qui est basée à Kinshasa. C'est une entreprise à responsabilité limitée, KR. À part ça, nous avons aussi plusieurs activités que nous entreprenons au sein de notre société. Donc, c'est un peu ça. Merci vraiment pour cette opportunité. Je dis vraiment merci à M. Alpha pour cette opportunité. Donc, merci beaucoup. C'est un peu ça comme présentation. Merci. Merci, Monsieur Russi. Nous allons passer à Saint-Monnaie, service financier innovante, dirigé par Monsieur Israël Bokea, spécialisé dans les transferts d'argent rapides et sécurisés. Saint-Monnaie révolutionne le secteur des paiements en permettant des transactions mondiales plus accessibles et efficaces. Je vous laisse à présent découvrir à travers Monsieur Israël la vision de Saint-Monnaie et ses innovations dans le domaine des services financiers. Je pense qu'il est pas là aussi. Il y a Elite qui est là. Tu peux répéter pour Elite. Elite Knowledge. Formation professionnelle. Notre deuxième invité. Il est à présent là. D'accord. Je laisse alors la parole à Monsieur Jonathan.
Alors, bonjour, messieurs, dames. J'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Très Ouais, bien. nous entendons très bien. Super. Alors, comme le disait la modératrice, je me nomme Jonathan Yoamba Lelola. Je suis chef de projet dans Elite Knowledge. Alors, il faut vous présenter Elite en quelques mots rapidement. Allez, Elite Knowledge est une plateforme de formation sur Internet qui répond à un besoin très, très précis, qui est la formation professionnelle des jeunes étudiants. Très souvent, et même très, très souvent, nous avons envie de nous rencontrer, nous qui faisons un domaine précis. Je prendrai le cas, par exemple, de ceux qui font l'informatique. Il y a très souvent le besoin de se rencontrer en club pour travailler sur des projets, pour apprendre, surtout apprendre des expériences de autres amis qui apprennent comme nous. C'est ce qu'on appelle la pédagogie peer-to-peer. Apprendre avec des gens qui apprennent comme nous. Et c'est ce que Elite Knowledge propose comme type de formation. Vous voulez apprendre avec vos amis, vous voulez apprendre en club, vous voulez apprendre une nouvelle compétence, mais en compagnie des autres. Nous vous offrons un cadre qui permet à ce que vous puissiez apprendre avec les autres. Deuxièmement, troisièmement, Elite Knowledge propose également des cours gratuits sur Internet. Certains, pas tous les cours, certains sont payants, d'autres sont gratuits. Sur Internet, il suffit de taper eliteknowledge.org sur votre navigateur, que ce soit Chrome, Edge ou peu importe le navigateur. Vous trouverez les sites et des cours qui sont également disponibles. Enfin, il y a pas beaucoup de cours actuellement, mais il y a des cours qui sont en constitution qui sont disponibles sur les sites. En particulier, nous travaillons sur le domaine de la formation en anglais. Et nous sommes ouverts à plusieurs domaines. Nous avons déjà commencé à donner des formations en anglais, à donner des formations sur les designs graphiques, pour ceux qui veulent se former, apprendre à faire des affiches, apprendre apprendre d'abord l'art du design graphique. Nous donnons également des formations en art oratoire. La formation en art oratoire va se donner en février. Une grande partie sera gratuite sur le site, mais également sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà un tout petit peu ce que est Elite Knowledge, une plateforme de formation professionnelle en ligne et un service de communication que nous proposons également aux jeunes entreprises. Messieurs et dames, merci de votre attention. Merci encore, monsieur. Ensuite, nous allons parler de Future CD, entreprise d'infographie et formation, dirigée par M. Joël Bayamboula. Future prépare les professionnels de domaine dans le secteur créatif en alliant la formation à la pratique dans le domaine graphique et numérique. Il offre des programmes qui permettent de répondre aux défis de l'industrie moderne. Je vous invite à écouter M. Joël Bayamboula, désolé, qui va nous parler de l'impact de Future sur l'évolution des matières, de la matière des créatifs. Alors, bonjour, monsieur et dames. Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, je suis un peu en route. Excusez-moi pour ces bruits que vous allez entendre au background. Alors, je vais être rapide pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, l'entreprise Future CD est une entreprise d'infographie qui offre des formations, d'abord des services d'infographie complexité comme amélioration ou création de pages, que ce soit web ou des pages graphiques, notamment des logos, des affiches, et tout ce qui tient, tout ce qui a trait avec l'infographie en général. Et aussi, nous offrons des formations graphiques, des formations en informatique aussi. Nous maintenons aussi le moment informatique qui est encore en cours de développement.
Et l'entreprise Future CD a aussi au sein d'elle une autre entreprise qui est Learning English Institute. C'est aussi une entreprise à part entière qui offre des formations en anglais. C'est installé à Kinshasa et à Matadi pour le moment, pour ceux qui sont en RDC. Et nous offrons des formations en anglais, que ce soit l'anglais américain ou l'anglais britannique. Nous offrons nos services. Et alors, en gros, pour ne pas prendre beaucoup de temps à cause des bruits, nous sommes une entreprise d'infographie qui contient au sein d'elle plusieurs autres diversités des activités, notamment des formations et des services. Des services infographes qui a trait à la création, à l'amélioration et à l'accompagnement, voire du projet qu'une entreprise ou une personne peut avoir. Et au sein de cette même entreprise, il y a une entreprise à part entière qui accompagne cette entreprise dans la traduction de livres en anglais, français, anglais, la traduction des romans, la traduction des documents, à part des documents administratifs certifiés, qui est encore en cours des documents officiels. Tous les documents qui restent, que ce soit les documents en PDF, en Word, roman ou livre, nous la traduction. Donc, cette entreprise à part entière qui dépend aussi de Future est nommée English Learning Institute. Et à part les traductions, ils offrent aussi des formations par séance. Et voilà, je pense que c'est un peu l'entièreté de ce que je peux dire à propos de cette entreprise. Merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Joël. Passons maintenant à Sauve Études, une agence de voyage dirigée par Monsieur Bonheur. Sauve Études se distingue par ses services diversifiés, offrant une gamme alliant des voyages sur mesure adaptés aux attentes d'une clientèle exigeante. Je cède la parole à Monsieur Bonheur qui nous présentera Sauve Études et ses divers services. Bonjour, merci à tous. J'espère que vous me recevez de votre côté. C'est bon, vous me recevez? Oui. J'espère qu'il n'y a pas de retard, hein, parce que ça a pris quand même un peu de temps. Pardon. Donc, du coup, je disais merci, c'est Alfred Bonheur, responsable et puis fondateur de. Bon, après, avant de parler de Sauve-Études, j'aimerais un peu essayer de faire comprendre que voilà, Sauve-Études n'est qu'une filiale. Et on va un peu essayer de repartir sur MCAP Constitution Group. Alors, c'est quoi MCAP Constitution Group? MCAP Constitution Group, c'est la maison mère, voilà, la pièce maîtresse, pas seulement de Sauve-Études comme filiale, mais il y a plusieurs autres filiales. Et MCAP Constitution Group est aujourd'hui à 4 ans. Et MCAP Constitution Group, c'est une société de gestion d'entreprise, voilà, marketing et communication digitale, qui rassemble en son sein aujourd'hui toutes les filiales. Et donc, aujourd'hui, on parle de Sauve-Études. Et Sauve-Études, d'abord, c'est une société basée ici au Maroc, reconnue et autorisée. Et c'est une société de prestation de services qui est dans l'orientation, l'assistance et l'accompagnement dans plusieurs points. On va citer dans le cas des études, tourisme, l'évacuation sanitaire et toutes les personnes qui sont résidées à l'étranger. Alors, nous avons plusieurs destinations déjà qu'il faut retenir. Et dans ces destinations, nous avons les destinations Sauve-Études gère seules et les destinations que Sauve-Études gère avec les partenaires internationaux déjà. Voilà. Et aujourd'hui, Sauve-Études est à ses 2 ans d'existence. Et faire simple, nous avons aujourd'hui atteint plus de 400 personnes aujourd'hui qui se sont à l'étranger. Je vous faire un tour sur la page Facebook de Sauve-Études. Vous allez voir, il y a des questions qui sont là. Et grâce à plusieurs méthodologies, Sauve-Études a su s'imprimer au Maroc comme dans différents à travers les activités que nous avons l'habitude de gérer.
Parmi ces activités, je vais citer d'abord sur le 13 Life Experience. Les Life Experience. Life Experience, c'est un terme marketing qui lie aussi la communication entre la société elle-même et en passant par les ambassadeurs, voilà, en passant par des ambassadeurs, en passant aussi par certains responsables. Et aujourd'hui, grâce à de rapproche entre les clients et nous, la société, nous avons su, comme je disais tout à l'heure, s'imprimer. Donc, avec plus de 400 personnes aujourd'hui à l'étranger dans le service, dans la satisfaction. Donc, du coup, chaque année, je peux peut-être féliciter les personnes qui travaillent derrière, parce que je ne suis pas sûr, voilà. Je ne suis qu'un simple leader, c'est comme j'ai souvent l'habitude de faire, personne de vision, voilà. Et derrière, il y a toute une équipe là, je sais ce que c'est. Et après, si vous avez d'autres projets, pour en savoir un peu plus, pas assez le monopole de la parole sur France, donc je souhaiterais normalement laisser cela. Je reste ouvert à des questions ou encore vous pouvez comme faire un tour sur la pour en savoir plus et comme ça vous serez servi. Merci beaucoup en tout cas Alpha. Merci à l'équipe pour cette conférence et je souhaite vraiment apprendre davantage de tout. Merci, merci. Merci, Monsieur Bonheur. Ensuite, nous avons Banco Studio, une entreprise spécialisée dans la production créative et multimédia, dirigée par Monsieur Emmanuel Kassongo. Banco Studio accompagne les entreprises dans la création de contenus innovants, allant des vidéos promotionnelles aux projets graphiques impactants. Je vous invite à découvrir à travers la présentation de M. Emmanuel Kassongo comment Banco Studio transforme la communication visuelle par les entreprises modernes. Bonjour, Bonjour. vous m'écoutez? Oui. Oui, nous vous écoutons. Oui, je me présente, je me nomme M. Emmanuel Kassongo, le CEO de l'entreprise Banco Studio. C'est une agence de communication, précisément en Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous accompagnons les entreprises par leur façon de communiquer. Nous orientons vraiment les entreprises pour la communication visuelle. Nous créons des contenus du réseau web et nous accompagnons les entreprises surtout pour la communication digitale, le marketing digital, le web design. Nous créons les sites web des entreprises. Nous faisons encore des clips vidéo pour les entreprises, les spots publicitaires, les logotypes, l'identité visuelle d'une entreprise, une marque quelconque. Nous orientons aussi les entreprises dans les branding graphiques. Ce que nous faites, c'est une présentation rapide par rapport, je suis en route. C'est vraiment, j'ai dit merci à la mère groupe pour leur attention ou leur façon de considérer. Vraiment, j'ai dit grand merci. Vous allez vraiment de l'avant. Merci, Monsieur Kassongo. Merci encore. Enfin, nous avons l'entreprise Monsieur Code, pionnière dans le domaine du codage et du développement web. Mr Code est reconnu pour ses solutions innovantes en développement numérique permettant aux entreprises de réussir leur transformation digitale. Pour nous en dire plus, je vous présente maintenant M. Chris Mbouli, qui va nous partager sa vision et les projets en cours de Mr Code. Bien, merci à tous.
Vous m'écoutez? Oui. Bien, merci. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Vous m'écoutez? Oui. S'il vous plaît, vous m'écoutez? Oui. Bien, merci. Vous avez un excellent produit. Vous avez une idée brillante ou un service unique, comme Sauvetude, comme Elite Knowledge. Vous avez une idée très brillante. Mais votre audience, ne laissez pas. Tout simplement parce que vous n'êtes pas là où vos clients vous recherchent, c'est-à-dire en ligne. En ligne, vous n'êtes pas présent. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas présent. Vous n'avez pas un site web, vous n'avez rien du tout. Et aujourd'hui, en 2025, n'est pas investir dans une présence digitale efficace, c'est perdre des opportunités très précieuses chaque jour. Des clients potentiels qui préfèrent vos concurrents. Vous avez une visibilité qui reste très limitée, des revenus qui stagnent. Pourtant, vous vous êtes fixé des objectifs, mais vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs, alors qu'ils pourraient exploser. C'est là que MR Code intervient. C'est là que nous, on intervient. En fait, nous ne créons pas simplement des sites web ou des campagnes marketing. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Nous vous aidons à capturer ces opportunités qui sont perdues chaque jour, à toucher vos clients, à toucher votre audience là où elle est et à transformer votre activité. Et avec MR Code, vous gagnez une présence en ligne très professionnelle et convaincante, qui inspire confiance. Mais quand un client voit votre site web, il dit que j'ai affaire à un professionnel. Vous attirez davantage de prospects grâce à des stratégies marketing digital sur mesure. Des stratégies sur mesure à vos besoins. Vous maximisez vos revenus en optimisant vos outils pour convertir chaque client à un clic. C'est-à-dire, un client clique sur votre site, mais ça vous génère de revenus. Ne pas travailler avec nous, c'est risquer comment dirais-je, de rester invisible dans un monde où tout se passe en ligne. Collaborer avec nous, c'est choisir un partenaire stratégique qui comprend vos objectifs et nous allons le transformer à un succès concret. Votre projet mérite d'avoir un impact. C'est notre slogan. Votre projet mérite d'avoir un impact. Avec Mr Code, on ne laisse rien au hasard. Vous gagnez en visibilité, en notoriété et en résultat. Alors, la vraie question est, êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur? C'était Christian Boli, CEO de la boîte MR Code. Merci pour votre attention. Merci encore à nos intervenants pour tout ce dont vous nous avez fait part. Et encore, je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Alpha. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore de me redonner encore la parole. Maintenant, on va passer à la présentation de nos intervenants de qualité. Premièrement, donc, je peux dire que c'est encore un honneur pour moi. Vraiment, je me sens honoré encore aujourd'hui. Et donc, d'être devant vous, de prendre encore la parole devant vous. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par présenter donc, notre programme. Donc, nos intervenants. Nous avons un programme passionnant avec 3 intervenants derrière nous qui partageront avec nous leurs réflexions
leur expertise sur les thèmes centraux de notre conférence. Nous avons l'honneur d'avoir ce soir une intervenante super. Je peux dire quoi, c'est une dame, c'est une professeure que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup à l'école supérieure. Elle me donne cours, sa façon d'enseigner, ça, je ne sais pas, c'est vraiment inspirant, donc je ne sais pas. Donc, elle s'appelle professeure Narjuris Najari. C'est mon professeur à moi. Elle interviendra sur les thèmes, les sous-thèmes formés pour innover l'éducation au service de l'entrepreneuriat. Elle est une experte connue, reconnue dans les domaines de la cybersécurité et de l'éducation. Elle met un accent particulier sur le rôle crucial de l'apprentissage dans le développement de l'entrepreneuriat. Grâce à ses recherches approfondies et son expérience en enseignement supérieur, elle nous fera une vision inspirante sur comment l'éducation peut devenir un moteur d'innovation pour transformer les modèles professionnels. Les modèles, oui, les modèles professionnels. Merci beaucoup, professeur, pour votre participation aujourd'hui. Et après notre intervenante, nous aurons encore M. Désiré Mbanga. Il est magistrat, assistant à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Désiré Mbanga, il interviendra sur les soutiens catalyser les changements pour un futur illimité. En tant que spécialiste du droit pénal et de criminologie, il explore les moyens par lesquels le droit peut devenir un levier de transformation sociale. Son intervention mettant en lumière comme des réformes juridiques, les politiques visionnaires peuvent ouvrir comment les réformes juridiques et les politiques visionnaires peuvent ouvrir des opportunités illimitées pour bâtir un avenir meilleur. Un grand merci encore à M. Désiré Mbanga pour faire sa participation. Après, à la fin, nous aurons M. Azaria Moussarana, assistant médico-social et PDG de Amel Business. Azaria Moussarana interviendra sur le thème l'entrepreneuriat, transformer une idée en opportunité. Donc, Azaria, c'est un entrepreneur accompli, un professionnel du secteur médico-social. Il partagera son parcours inspirant et ses stratégies pour transformer des idées en projets concrets, en force potentiel. Son expertise dans la gestion des services médicaux et sa vision de l'intégration des technologies dans l'entrepreneuriat en feront une contribution précieuse à notre débat. Merci encore à M. Azaré pour sa participation parmi nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre chère intervenante, Madame professeure Najari, pour entamer la première présentation. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, d'accord. Merci tout d'abord Alpha, merci à tous les intervenants. C'était très intéressant. Je regrette jamais d'avoir assisté à cette conférence-là. Bon, je me présente, je suis Madame Narjis Mjari, je suis professeure en informatique. Mon domaine de recherche et d'expertise, c'est l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Je commence tout d'abord par remercier Alpha, mon étudiant brillant. Il est très brillant, machallah, pour cette invitation et je félicite les membres de la Merco Group pour cette initiative. Je vous souhaite une très bonne continuation dans la suite. Bon, notre sujet pour aujourd'hui, c'est l'éducation au service de l'entrepreneuriat. Comme je suis professeure, c'est normal. Mais je vais aussi développer sur l'entrepreneuriat au service de l'éducation. Et c'est ça ce que j'ai entendu dans pas mal d'interventions des entreprises qui financent l'enseignement, votre entreprise qui essaie de donner des formations. Voilà, ça c'est l'entrepreneuriat au service de l'éducation. Bon.
On entend souvent la phrase de l'école ne sert à rien, n'est-ce pas? Vous perdez votre temps à l'école, les bons de l'école, ça sert à perdre juste une douzaine d'années. Il faut descendre sur le terrain, il faut se mettre dans la boue, il faut pratiquer, etc. C'est ça ce qu'on entend en général lorsqu'on veut débuter une carrière d'entrepreneur. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez déjà pensé à l'idée de commencer directement l'entrepreneuriat sans passer par les études? Je vais revenir sur la majorité des grands entrepreneurs connus à l'échelle mondiale. Et vous pouvez faire des petites recherches pour voir. Vous allez découvrir que la majorité se vante par leur parcours académique, d'avoir intégré des écoles et des universités prestigieuses à travers le monde. Et bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'études et qui ont réussi à l'entrepreneuriat, mais ils sont rares. La majorité, ils ont un bon background, ils ont un bon cursus académique et une carrière académique dans des universités prestigieuses. Et ça ne s'arrête pas ici. Si vous les suivez, vous allez trouver que même leurs enfants, ils sont poussés à avoir un meilleur parcours académique dans d'autres universités mieux classées. Et vous croyez quoi? Si je suis entrepreneur et je crois que l'éducation ne sert à rien, est-ce que je vais payer les études de mes enfants? Of course, non. Donc, en général, les entrepreneurs investissent dans l'éducation, que ce soit leur éducation ou l'éducation de leur entourage, des membres de leur entreprise et tout. Et pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Tout simplement, c'est là où je vais dire, ça sert à quoi l'école? Ça sert à quoi l'école? L'école sert à développer des connaissances. Oui, ça sert à structurer la tête et la pensée. Ça sert à apprendre, à s'exprimer, à créer des projets, à collaborer et surtout à créer des contacts. Moi, les contacts que je garde depuis que j'étais étudiante, ils sont encore très actifs actuellement et c'est le fait de créer un très bon réseau qui vous aide à réussir le domaine entrepreneurial. Je crois que vous saviez déjà cette astuce-là. Et c'est au cours de ce cursus qu'on se développe nous-mêmes et qu'on se découvre, est-ce que vraiment on est fait pour l'entrepreneuriat? On est tous ensemble, on était là, tous ensemble dans les bancs de l'école, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous croyez que tous vos collègues vont être entrepreneurs? Je ne crois pas. Il y aura des professeurs, il y aura des médecins, il y aura des avocats. Pas L'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Donc, c'est durant ce cursus-là d'études, des dizaines d'années à l'université ou à l'école, c'est là où on se découvre nous-mêmes. Est-ce qu'on peut réussir l'entrepreneuriat ou non? Et c'est surtout lorsqu'on passe aux études supérieures qu'on commence à concrétiser nos rêves et les transformer en idées applicables sur le marché. On commence à calculer le budget, combien on aura besoin d'argent, est-ce que l'idée est vraiment applicable, une étude de marché. Tout ceci se concrétise lorsqu'on est durant nos études supérieures. Et c'est ça ce que j'ai vu pour l'Amerco Group, n'est-ce pas? Alpha, je viens de le connaître cette année, mais j'ai vu à quel point il était impliqué dans son projet et dans la réussite de ce projet-là. Lorsqu'il avait une présentation ou un projet à présenter, il mettait toujours le logo de la Merco Group. Il essayait de l'exposer, d'expliquer ça sert à quoi et qu'est-ce qu'on essaye de faire. Voilà, ça c'est de la publicité, c'est très important, surtout lorsque vous êtes au début de votre carrière, avant de placer votre nom sur le marché. Et ça montre aussi votre engagement. Bon,
Je vais parler un peu d'une petite expérience que j'ai vue naître devant moi au cours de mes années d'enseignement. J'ai assisté à la naissance et le développement de plusieurs de mes étudiants qui ont réussi à s'aventurer dans l'entrepreneuriat. Et je vous raconte brièvement une petite histoire qui me tient à cœur d'un étudiant que j'ai enseigné en sa première année universitaire. Il était natif d'un petit village, d'une toute petite ville, d'accord? Elle est à l'oriental, si vous la connaissez, elle est devant Oujda, elle s'appelle Ahfir. Il était très motivé, il m'a dit, Madame, moi, je veux avoir un diplôme d'ingénierie à la fin, mais je veux être entrepreneur plus que ingénieur. Je ne veux pas rester devant les bancs, devant un PC juste pour programmer. Je veux passer à l'entrepreneuriat. Donc, après des heures de discute, j'ai compris qu'il est très passionné par l'informatique, par tout ce qui est digitalisation. Et je lui ai proposé de revenir durant la période de stage, durant la période d'été, les 3 mois d'été, il est libre de revenir dans la ville où il habitait et voir est-ce qu'il y a des PME, des petites entreprises, je dirais, des petits commerces qui ont besoin de la digitalisation. Et effectivement, Ahmed, il est parti en vacances à sa ville et il a fait une petite étude de marché. Il a trouvé qu'effectivement, les gens ils sont tellement intéressés par digitaliser leur commerce. Quand je dis digitaliser leur commerce, c'est juste de passer des feuilles à des fichiers, à une gestion par téléphone, à faire la comptabilité par des logiciels. Donc, il y a du besoin. Il a fait une petite étude de marché. Oui, il y a du besoin. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il a essayé de construire une feuille de route. Il a devant lui 5 ans d'études. Il ne peut pas attendre jusqu'à la fin de ces 5 ans pour procéder à créer son entreprise. Donc, il n'a pas les outils, il n'a pas un financement et c'est ça ce qui arrive lorsqu'on a une idée. Souvent, on n'a pas du financement, il n'est pas d'une famille riche. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se débrouiller financièrement. Il a commencé à proposer des services à petit prix pour aider les petits commerces à se digitaliser. Il a travaillé avec ses oncles au début, puis avec des membres de famille à côté qui ont eu des supérettes, des petits marchés. Puis il a passé à des écoles, des petites écoles privées, des crèches ou des écoles de primaire. Ils étaient très intéressés par la digitalisation. Ils ont commencé à faire confiance, il s'appelait Ahmed, à faire confiance à Ahmed, à, euh, à lui confier ces tâches de digitalisation. Et effectivement, il a réussi. Et vous savez comment il a acquis ces expériences-là? Pas chez moi, dans les bancs d'études, pas dans l'université durant les 4 heures ou les 3 heures d'études par semaine. Non, il suivait des formations en ligne. Et c'est ça ce que j'ai adoré dans votre groupe, la Mergo Group, vous proposez des formations. J'ai entendu tout à l'heure un autre groupe qui propose des formations bien personnalisées. Oui, c'est très intéressant. Concrètement, comment vous allez faire si vous voulez vraiment développer ou réussir votre entreprise? Tout d'abord, il faut s'armer. Ça veut dire quoi s'armer? C'est quoi les armes? Les armes, ce sont les compétences techniques surtout. Les compétences techniques, où est-ce que je peux les trouver? La gestion financière, le marketing, le développement informatique, la gestion de projet. Là, tout c'est de la science. Ce sont des études à faire, d'accord? Je ne vais pas attendre jusqu'à la 5e année pour avoir un module qui s'appelle projet, gestion de projet, non. Je vais faire des formations en ligne. Il y a des MOOC. Je peux citer les plateformes les plus adaptées. Ils sont Udemy, par exemple. Il y a Coursera, il y a Khan Academy, il y a la Merco Group. Il y a beaucoup de plateformes. Il y a YouTube. Vous pouvez trouver une formation adaptée à ce que vous cherchez.
D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Un deuxième point, à part l'acquisition des compétences techniques, je dirais, c'est les soft skills. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les soft skills? C'est, depuis le début, j'ai vu Alpha, Priscilla, ils ont de très bonnes soft skills, la façon de parler, la façon de présenter, c'est très bien. Les soft skills, c'est cette façon de communiquer, oui, c'est la pensée critique, c'est la créativité, c'est la résolution de problèmes, c'est la gestion de stress, tout ceci. Comment il s'acquiert à votre avis? Euh, Pas surtout dans les bancs d'études, pas surtout à l'université ou à l'école, mais en descendant sur le terrain, en rejoignant des groupes comme l'entreprise qui vient d'être présentée par, je crois, c'est Emercode. Elle essaie de regrouper les professionnels dans le même domaine. C'est très intéressant, oui. Trouver des groupes, trouver des communautés, soyez actifs, assistez au salon de l'entrepreneuriat, en meet-up, au forum, aux conférences. Faites votre écouteur et écoutez une conférence en ligne. Ça va vous motiver, ça va vous donner des idées et même les noms de quelques personnes qui sont très connues dans le domaine. Bon, et un dernier point pour les... Non, pas un dernier. Un avant-dernier point, c'est les ressources. Et je sais très bien que la majorité des entrepreneurs débutent avec une galère financière. Comme j'ai dit à votre collègue Alpha, il faut chercher les sponsors. D'accord? Il faut descendre sur le terrain, prendre votre dossier et chercher les sponsors. Il y a beaucoup de personnes, surtout dans les grandes entreprises, qui peuvent faire confiance à votre projet et qui peuvent vous donner un sponsoring pour débuter surtout votre projet. Et aussi, j'ai entendu tout à l'heure une information très importante. Il y a un groupe ou une entreprise qui propose des bourses pour les étudiants. C'est très intéressant. Oui, comme elle propose des bourses pour les étudiants, elle aura sûrement un financement pour les petites entreprises ou les startups. Il y a l'événement de GITEX ici au Maroc. Chaque année, ça fait 2 ans qu'il s'organise au Maroc. C'est une très, très bonne opportunité pour vous, pour toutes les entreprises qui se sont présentées ici. GITEX Africa ou GITEX Morocco, il est organisé à Marrakech et c'est un regroupement de start-up et de grandes entreprises. On vous donne une semaine ou 3 jours, une semaine je crois, pour présenter vos produits, pour chercher des contacts. C'est une belle opportunité de rencontre. Qu'encore? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? À part le réseau c'est la clé. D'accord? Donc, gardez le maximum de contacts. Vous avez l'avantage d'être dans toute l'Afrique, dans tous les pays de l'Afrique, et c'est très intéressant. Je crois que j'ai parlé de tout sur tout ce qui est éducation au service de l'entrepreneuriat. Maintenant, l'entrepreneuriat, est-ce qu'elle peut réellement être au service de l'éducation? Oui, même s'il y a des critiques là-dessus, on dit que lorsqu'on a privatisé l'éducation, ça a devenu je dirais, un marché et ça ne représente plus l'éducation elle-même. Moi, je suis contre. Je dis, lorsqu'on a privatisé le marché de l'éducation, on a donné plus de moyens à l'étudiant pour s'épanouir. On a réussi à donner une formation de qualité, de motiver le personnel, de motiver les profs, de motiver même les étudiants en leur préparant un environnement bien adéquat, avec une bonne connexion Internet, avec des machines, avec des serveurs. La pratique devient plus facile. Et aussi, l'entrepreneuriat, lorsqu'elle vise à former les jeunes, et c'est très important,
oui, investissez dans vos formations. Au début, pensez à donner des formations gratuites. Donner des formations gratuites pour attirer le maximum de public. Mais après, lorsqu'on propose une formation complète pour la préparation, par exemple, d'un certificat ou les cours en anglais pour la préparation du TOEFL ou TCF ou tous les autres diplômes, que ce soit d'anglais ou français, il faut monétariser cette formation-là. Il faut vendre votre produit. Parce que moi, en tant que client, lorsque je vois le produit gratuit, bon, je ne crois pas que c'est quelque chose d'important. Je peux le commencer et ne pas le suivre. Mais lorsque je vais investir de l'argent pour l'acheter, ça veut dire que, oh, OK, le formateur a fait de l'effort, l'équipe a fait de l'effort pour préparer quelque chose qui va être vendu. D'accord? Euh, Je crois que c'est tout. Je peux m'arrêter ici. Merci encore Alpha, merci Priscilla, merci à toute l'équipe de la Merco Group, merci aux intervenants. Je vous souhaite une très bonne continuation et bon courage pour la suite. Wow. Quelle belle prestation, quelle belle intervention. Merci beaucoup, madame, pour cette belle intervention. Concernant des questions, s'il y a des questions, on va, donc, la personne qui a peut-être une question va poser ça après. Donc, on va passer à la deuxième intervention. Donc, je vais laisser la place à monsieur Désiré, Désiré Mbanga, qui est magistrat assistant à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa. Donc, lui, il va intervenir sur les sous-thèmes de catalyser les changements pour un futur illimité. Monsieur Désiré, à vous la parole. Bonjour à tous. J'ose croire que vous êtes en train de me saisir. Bon, voilà, comme venez de me présenter, je suis monsieur Alpha. Je réponds au nom de monsieur Désiré Mbanga Wambanga. Je suis assistant et magistrat de mon état, en fait. Bon, voilà, nous allons parler sur un sous-thème, catalyser le changement pour un futur illimité. Déjà, avant de commencer, je tiens vraiment à saluer l'intervention de notre très cher professeur parce qu'elle a dit des choses que j'avais déjà préparées. En pensant, j'aime bien, lors de mes interventions, de commencer avec un adage où j'ai toujours l'habitude de dire au cœur de tout changement, il y a les humains. Car chaque individu a des réactions uniques suite aux nouveautés. Reconnaître et comprendre les émotions est vraiment essentiel dans nos vues professionnelles. Par là, je tiens d'abord à motiver tout le monde parce que nous sommes jeunes. Lorsque nous parlons des changements, soit de catalyser le changement pour avoir un futur illimité. Je vais rester sur l'aspect entrepreneuriat. Avec le premier point, nous allons toucher comment transformer une vision à une action. Déjà, pour être un entrepreneur, nous devons porter, soit toucher un bâton de commandement pour changer notre vision pour devenir une action. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une vision claire est au point de départ de toute chose. Mais cette vision doit être soutenue par un plan d'action solide qui sera, des outils de mesure pour les progrès de cette vision. Je donne un exemple typique. Je suis là, j'ai un projet de créer une entreprise. Mais je ne suis pas motivé. Je ne sais pas moi en quoi commencer. Comment je peux
donner un coup de pouce. C'est dans le sens là que nous motivons aux gens. Avant tout, nous devons changer notre mentalité. Nous devons avoir cette mentalité-là de la créativité. Donc, nous prenons nos visions pour le transformer à une action. Si vous avez un projet, moi, je vous encourage. Vous devez être un preneur de risques. L'entrepreneuriat, ça fait partie de milliers de preneurs de risques. Si vous avez un projet, je vous encourage de bien vouloir transformer cela à une action. Mais transformer une vision à une action, ce n'est pas suffisant, car après avoir transformé vos visions à une action, vous devez nécessairement avoir un planning stratégique, parce qu'on peut porter les changements par rapport à notre capacité de penser, en disant que non, voilà, nous devons commencer à transformer ou soit apporter le changement. Mais quand dites-nous de la planification stratégique, de la vision que nous cherchons à mettre en jeu? Quant à cela, pourquoi le planning stratégique est-il important? C'est parce que, quant à moi, je considère cela comme un atout essentiel qui devait être développé avant même de lancer une vision, soit avant de lancer une entreprise. Cela permettra normalement à nous tous, bien sûr, d'augmenter nos chances de succès et de prévenir les erreurs qui pourraient être critiquées et freiner le lancement du développement de notre entreprise. Normalement, nous devons changer notre manière de planifier ou soit de mettre en pratique nos stratégies. Les stratégies peuvent être personnelles, soit collectives. Vous devez avoir des stratégies perso, mais si vous trouvez que les stratégies n'est pas suffisante, vous pouvez contacter vos proches. Tout ça, c'est pour avoir des idées plus claires et puis chercher à planifier. D'où nous devons porter notre changement sur le planning stratégique. C'est vraiment important. Et pour le troisième point, nous devons normalement porter les changements sur notre gestion de la comptabilité financière. C'est vraiment important. On peut avoir une vision, on les transforme à une action. On peut faire une planning, soit la planification stratégique. Mais lorsque nous avons un mal gestion, côté comptabilité des finances, tout ça sera chaos. Parce qu'un très bon entrepreneur doit normalement comptabiliser, soit avoir la connaissance sur la comptabilité de la finance. Vous devez être sûr et rassurant que lorsque vous vous lancez dans le monde entrepreneurial, que votre comptabilité financière est assise. Nous devons porter les changements, c'est ça. À la quatrième position, je peux mettre l'étude des marchés. L'étude des marchés est important. Nous pouvons avoir un projet, nous les transformons à une action. Nous mettons un planning stratégique solide. Nous gérons notre finance. Mais posons-nous la question. Quel type d'action que je compte mettre en jeu? Quant à cela, nous devons faire l'étude du marché. Lorsque vous avez un projet, il faut essayer de jauger. Quand, dans quelles circonstances, dans quelle période, je cherche à mettre mon action ou soit ma vision en action. Car vous risquerez de mettre un projet, en action, mais sur le plan territorial, soit sur les secteurs du marché, il y a déjà des gens qui sont en train de croître sur cette même productivité. Donc, vous allez comprendre que, vu que nous serons au débit, vous serez au débit peut-être, vous aurez du mal à faire asseoir parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivons dans des marchés qui est concurrentiel. Moi, je ne veux pas avoir un projet, je mets en jeu. L'autre intervenant a un même projet, il met en jeu. Mais vu que nous sommes dans un marché qui est concurrentiel, nous devons commencer à chercher qui va épater, qui ne va pas épater.
quant à ça, nous devons aussi porter également notre changement sur l'étude de marché. Pour ajouter, j'aimerais bien que nous parlons également de la communication transparente et l'efficacité, mais aussi la collaboration sur l'entrepreneuriat. Chers amis, chers intervenants, chers invités, les changements sur la communication, soit la collaboration transparente, est hyper important. On peut être entrepreneur, mais lorsque nous n'avons pas une communication transparente, nous aurons du mal à avoir des partenaires. Pour avoir des partenaires, vous devez avoir une collaboration qui sera claire. Pour avoir des partenaires, nous devons avoir une communication qui est transparente. Vous êtes en train de travailler ensemble avec un associé. Vous devez être clair et transparent. Les actes que vous aurez à poser, l'autre partie doit nécessairement être informée aussitôt possible. Donc, la communication transparente, la collaboration, mais aussi l'efficacement. Cette collaboration-là doit porter un vêtement qui est efficace. Nous devons nécessairement apporter vraiment le changement sur le point. Mais aussi, je pourrais ajouter sur l'innovation. Chers invités, chers intervenants, l'innovation, c'est quelque chose qui est la plus importante. Nous devons être innovants. Lorsque nous parlons de l'innovation, cela ne veut pas dire que moi je suis là. Je vis mon voisin, il est en train d'accroître sur le domaine de l'agriculture. Et moi, vu que je suis entrepreneur, je me dis, vu qu'il est en train de croître sur l'agriculture, moi, je vais faire pareil. Non. Nous devons être créatifs. Cherchons à créer, cherchons à innover. C'est important. L'innovation va nous faciliter la tâche. L'innovation fera de nous des hommes forts. Car c'est grâce à l'innovation que nous pouvons créer quelque chose qui n'a jamais été existé. L'innovation, c'est vraiment important. Après l'innovation, nous pouvons parler du développement des stratégies. Nous devons développer les stratégies. Nous prenons une vision, nous les mettons en action, nous mettons en marche un planning stratégique. Nous prenons la compétence sur la comptabilité des finances, on s'assure que c'est bien géré. Nous faisons l'étude du marché, de voir quel domaine est en train de se vendre facilement. Nous pouvons avoir une communication, une collaboration efficace. Nous pouvons innover. Mais comment peut-on nous sauvegarder tous les points que nous venons de dire? Nous devons porter nécessairement un changement sur le développement des stratégies. Nous devons avoir des stratégies. Nous pouvons être ensemble, collaborateurs, partenaires. Mais nos stratégies ne peuvent pas être les mêmes. Cherchons à créer nos propres stratégies qui vont nous permettre de bien vouloir exécuter nos projets, de bien vouloir exécuter notre vision qui a été transformée en une action. Et puis pour citer l'importance de la marketing. J'ose croire que Madame la professeure, elle nous a tout expliqué là-dessus. C'est important de s'assurer sur la marketing. La marketing est vraiment, vraiment important parce que tant qu'un entrepreneur, vous devez améliorer vos compétences de marketing dans un but d'attirer les nouveaux clients. Les nouveaux clients, mais aussi pour communiquer efficacement vos produits ou vos services. La marketing, ça va nous aider à nous vendre, à vendre notre entreprise. Je donne un exemple typique. Les entreprises
qui vient d'être présenté de M. Boué-Terriba. Lorsque M. Boué-Terriba cherche à vendre l'image de l'entreprise, nous devons normalement s'assurer de la marketing. Sans la marketing, on ne peut jamais nous vendre. Sans la marketing, on ne peut jamais vendre nos entreprises. C'est vraiment important de porter les changements sur l'importance de la marketing. Un bon nombre de gens négligent la marketing en disant que nous sommes forts en marketing sur terrain. Mais ils oublient souvent la marketing sur médias. C'est pourquoi la Mergo, vous êtes là. C'est vraiment important d'œuvrer sur le domaine d'Internet, de cybersécurité. C'est vraiment important. Et pour essayer de citer, j'aimerais que nous parlons de l'engagement authentique, soit cette soif d'apprendre. Un entrepreneur doit être assoiffé. Un entrepreneur, c'est un appreneur. Il faut apprendre matin, midi, soir. Apprendre, ce n'est pas forcément que vous devez, je ne sais pas moi, descendre, marcher, chercher. Non, on apprend même par téléphone. Il y a des professeurs qui parlent de l'entrepreneuriat. Il y a des livres de l'entrepreneuriat. Cherchons à devenir des entrepreneurs aguerris. Un entrepreneur, je répète, c'est un appreneur. Je donne un exemple, soit permettez-moi de partager avec vous cette histoire d'une dame appelée Elisabeth Ann Holmes. La dame, c'est une Américaine. C'est une femme d'affaires américaine. Elle est présidente de l'entreprise Theranos. L'entreprise Theranos, vous pouvez aller faire des recherches. C'est une entreprise qui a été fondée en 2003. Cette dame, elle est considérée comme la plus jeune femme à devenir milliardaire. Comment est-ce que Madame Elisabeth est devenue milliardaire? Dans son histoire, on nous a dit, Madame Elisabeth est devenue milliardaire avec ses propres moyens. Elle possède 84 brevets de formation à son nom. Allez-y comprendre qu'un entrepreneur doit normalement être un appreneur. Un entrepreneur, c'est un chercheur. C'est comme nous, juristes. Un juriste doit être chercheur parce qu'il y a les réformes chaque jour. On rectifie des lois. Il y a des lois qui sortent. Un juriste doit être chercheur. C'est pareil qu'un entrepreneur. Prenons l'exemple de cette dame Elisabeth, une femme d'affaires américaine qui est le présidente de son entreprise, possède 84 brevets de différents domaines. Quant à ça, je vous encourage de bien vouloir améliorer notre envie d'apprendre. Nous devons être soifés. Nous devons être des chercheurs. Prenons l'exemple de cette dame. Pour devenir ce qu'elle est, c'est parce qu'elle possède 84 brevets. Et d'ailleurs, la Margot va mettre à notre possession dissipée une formation. J'encourage à tout le monde de participer à cette formation car ça va encore nous faciliter la tâche, ça va encore nous rendre plus efficaces. Si vous me permettez, je peux vous partager l'expérience typique sur moi. Lorsque j'étais encore étudiant avec l'autre intervenant, M. Azaria, nous étions encore étudiants, mais bien que nous étions étudiants, nous étions chercheurs. On avait cette soif-là d'apprendre. Moi, personnellement, je possède 15 brevets de différents domaines. L'entrepreneuriat, management artistique, socio-culturel, musique, ainsi de suite. Frères et sœurs, je vous encourage. Nous devons porter le changement sur les points que nous venons de toucher. Ça nous sera vraiment important. J'ai tellement de choses à dire, mais l'air nous fait défaut. J'ose croire qu'à la prochaine numéro, on aura le temps d'épingler d'autres points. Prenez en considération et je tiens à féliciter tout le monde
l'équipe de l'organisation, M. Alpha, tous les intervenants, plutôt, ainsi que tous les invités. Merci beaucoup. Je prends congé. Merci beaucoup, M. Désiré. Quelle belle présentation, intervention. Et merci, c'est à nous de te remercier pour avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre intervention. J'espère que nous, tout cela, on a aimé. Et sans plus tarder, on va passer à notre troisième intervenant, qui est M. Azaria. Il est maintenant, je pense, il est comme la présentateur est affiché là. Azaria, c'est un professionnel accompli, résident aux États-Unis avec une diversifiée dans les secteurs de la santé, la gestion et l'entrepreneuriat. Actuellement, il occupe le poste d'assistant médico-social et possède une large expérience dans les divers rôles de leadership et de soutien au sein des secteurs médicaux et commerciaux. Il est également le PDG d'une entreprise qui englobe plusieurs filiales. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Azaria pour la toute dernière intervention de ce soir. M. Azaria, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous espère bien portant, comme l'a si bien souligné M. Alpha. Déjà, je vais essayer avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler à tout le monde ici présent que selon la Banque mondiale, la jeunesse africaine occupe 60% du taux de chômage. Alors, allez-y, imaginez. Sans oublier, si on essaie de parler de la RDC, parce que je suis un natif du Congo, de la RDC a 84% du taux de chômage de la jeunesse. Je ne parle que de la jeunesse. Voyez-vous, la jeunesse, les niveaux de l'Afrique et de ceux-là que l'on considère la relève des jeunes que nous sommes. Alors, je suis Azaria Moussangana, diplômé en sciences médicaux et sociales, et mon de fin des études en, je ne sais pas si vous maîtrisez un peu, mais ben, voilà, en technique pharmaceutique, les différentes du sciences pharmaceutiques, et je suis en dernière année en médecine orthopédique. Alors, je vais essayer de parler de l'entrepreneuriat et surtout de saisir des opportunités pour se lancer dans ce monde aussi, moi j'ai toujours dit, c'est un monde agréable mais douloureux. Alors, la dame, notre chère professeure, elle a très bien mentionné un sujet très important qui, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Ah, ça c'est une pure vérité. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Mais je dois souligner que vous pouvez tous investir. Tu ne peux pas être entrepreneur, mais tu peux au moins investir. Alors, je ne sais pas si Alpha va nous aider avec les images. Je ne sais pas si c'est dispo. Ah, voilà, il y a la première image. Ici, là, je voulais beaucoup parler plus de l'Afrique, parce qu'il y a tellement d'Africains ici. Et je parlerai beaucoup plus du Congo, là où je suis natif. Les Congos, par exemple, là, vous voyez, ce sont des pourcentages. Le Congo, par exemple, est le 11e pays du monde, le plus vaste, avec 2 345 610 km². Et il n'a que 4% des entrepreneurs. Il n'a que 4% des entrepreneurs. Et là, vous avez, par exemple, l'Afrique du Sud qui a 18%, l'Algérie qui a 10%, l'Angola 8%, l'Égypte 7%, le Nigeria 9%, ainsi de suite. Nous allons essayer de revenir vraiment chez nous au Congo. Le Congo a une affaire de 80 millions
d'espace terrestre. Alors, des hectares de terres arablées au Congo chez nous et 4 millions de terres irrablées, dont juste 1% seulement cultivées. Juste 1% de la terre cultivée sur 80 millions d'hectares que la RDC possède. Alors, chers amis, vous devriez vous lever maintenant. La richesse, elle se trouve là, dans la tête. Nous, notre richesse à nous se trouve là, dans la tête. Tu ne peux pas être entrepreneur, mais tu peux investir dans quelque chose. Il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui se sont défilés ici en présentant des sociétés, des entreprises, que vous pouvez vous mettre d'accord, discuter avec eux, voir les enjeux et vos bénéfices et mettre votre argent. Vous ne pouvez pas être vraiment dedans, mais il y a des gens, il y a une structure, il y a des entreprises, il y a des sociétés qui travaillent là-dessus. Je vais essayer un peu de parler de moi. Lorsque j'ai commencé, il faut savoir que personne n'a cru en moi. J'exerce beaucoup plus dans le volaille, l'élevage de porc et de moutons. Et il y a aussi l'agriculture qui est là de côté. Alors, qu'est-ce que je fais moi? J'ai commencé par élaborer mon projet à moi. Et ça, je n'avais encore rien comme argent. Ça, c'est une pure vérité. D'habitude, on a toujours dit que, bon, voilà, ceux qui ont entrepris, ceux qui entreprennent ont toujours des discours similaires. Voilà. Mais ça, c'est une pure vérité. Et je n'avais pas de terrain, rien du tout. Et j'étais là. Et c'est justement en 2021, vers la fin, que je me suis dit, OK, bon, voilà, on doit mettre en place un projet. On ne va pas travailler éternellement pour quelqu'un. On va essayer de mettre un projet et boum, avancer. Et comme j'aime bien l'agriculture et l'élevage, je me suis dit, OK, on va trouver des gens qui vont nous aider. Et là, j'ai commencé à suivre des programmes sur YouTube, des entrepreneurs. C'est que je vais vous conseiller également de le faire. Vous suivez, par exemple, il y a un jeune ivoirien qui s'appelle Ben Aziz. Il a également commencé avec l'élevage à l'âge de 21 ans. Et je vous dis, il a maintenant 28 ans, il pèse 5 millions de dollars. S'il vous plaît, 5 millions de dollars. Il est là, vous pouvez aller faire des recherches sur lui. Il donne également des conférences, il tient des conférences également. Il s'appelle Ben Aziz. Donc, je me suis donné à faire des recherches, à étudier sur ce que je veux faire. C'est important également, avoir un plan, étudier, voir les enjeux et puis s'élancer. Moi, je vais donner un conseil. J'ai réussi aussi, j'ai réussi au jeu des gens. Je vais vous le transmettre également maintenant. Tant que tu es encore jeune, tant que tu ne t'es pas engagé dans de... Voilà, tu n'as pas encore une femme ou des enfants, parce que là c'est tellement différent. C'est ça le moment pour toi de perdre de l'argent. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de relater? C'est ça. Lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut devenir entrepreneur, il faut s'attendre à ce que tu vas perdre. Mais il ne faut pas risquer bêtement. Il faut savoir que vous allez perdre de l'argent. Et imaginez-vous, avec une femme et des enfants à la maison, tu vas réfléchir plus de 10 000 fois avant de poser. Peut-être que ce sont des opportunités que tu es en train de louper qui peuvent te propulser. Alors, actuellement, tu es seul, c'est ça le moment. Vas-y, lance-toi. Lance-toi parce que la richesse commence par là. Réfléchis à ce que tu peux faire dans ta vie. Tu dois avoir des projets. Établis un projet, tu mises ton argent, tu vas. Tu échoues, ok, c'est bien, d'accord, tu vas prendre les leçons parce que c'est ça. C'est ça la vie, ça sert à ça la vie. À oser, tu échoues, au moins tu as essayé, tu vas encore te relever et recommencer. Et je vous dis également, lorsque j'ai immigré à l'étranger, vous savez, tu viens de l'Afrique, tu immigres à l'étranger, ton objectif est d'abord de travailler, avoir de l'argent. Prendre soin de toi d'abord, ça c'est la base. Alors, je commençais à travailler et
L'argent que j'ai essayé d'économiser tout au long de l'année, je l'ai misé dans des affaires. Et devinez quoi? Je l'ai perdu. Ça, c'est une pure vérité. J'ai perdu mon argent. Et ça, j'avais commencé dans le domaine du transport. J'ai perdu. Je me suis dit, OK, d'accord, on a compris les enjeux et tout. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'établir un programme, voir le terrain. Et je vous dis que le domaine de l'agriculture et l'élevage au pays, ça marche énormément. Vous devriez savoir que dans chaque domaine, il y a tellement de gens qui excellent. Il y a de l'excellence. Il y a des gens, par exemple, ceux qui coiffent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui coiffent le président et le ministre. Ceux qui sont en train de coudre, il faut savoir qu'il y a des gens qui font ça pour des grandes dames, des personnalités, des organismes. Donc, il faut perfectionner son travail, être sérieux, avoir un programme bien établi. Tu travailles, tu as un peu de moyens, économise. On ne se fait pas plaisir avec son salaire. Non. Investis plutôt ton salaire et dépense par besoin. Commence d'abord à établir un projet. On va commencer par un projet et puis tu vas t'efforcer à matérialiser ton projet. Je vais encore revenir sur d'autres intervenants qui ont dit il faut te cultiver. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas te lancer dans une affaire avec un bandeau noir sur les yeux. Pas du tout. Ça serait irréfléchi. Commençons par nous renseigner, nous cultiver. C'est ce qu'on a toujours travaillé, les 4 capitaux. Voilà. Nous cultiver sur ce que nous pouvons faire et après nous lancer. Je vais demander si nous pouvons passer à la deuxième image, s'il te plaît. La deuxième image. Est-ce que la régie peut nous balancer une deuxième image? Carrément, on peut continuer. Non, pas celle-ci. Là, c'est son de superficie. OK? J'ai déjà balancé. Ouais, tu peux, on est déjà passé. Tu peux balancer les derniers. Les 2 derniers, s'il te plaît. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez exactement. Là, c'est en fait l'échelle de pays, voilà, qui sont forts en entrepreneuriat. Mais également, ce sont le même pays qui s'endettent les plus. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que les États-Unis est la grande puissance mondiale, mais c'est le premier pays au monde le plus endetté, avec plus de 36 trillions de dollars américains. On l'a toujours dit, et on le sait, c'est la plus grande nation. C'est-à-dire, vous avez des idées, mais vous n'avez pas le financement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher ceux-là qui ont le moyen. Et les gens doivent savoir, voir en vous que vous êtes sérieux dans ce que vous voulez que vous proposiez. Vous élaborez un programme, vous venez avec quelqu'un, vous discutez avec la personne, vous lui montrez quelles sont vos intentions, où est-ce que vous voulez en venir, quels sont vos projets, comment vous voulez devenir, et là, vous mettez carte sur la table. Essayez de voir ceux-là qui cherchent à s'améliorer dans vos domaines, dans ce que vous voulez vous engager. Et ça, c'est très, très important. Nous avons eu des intervenants qui se sont passés, qui ont proposé des services. Vous pouvez aller les voir. Ben voilà, moi j'ai tel ou tel projet. Voilà comment je vais travailler. Voilà comment je vais évoluer. Bon, j'ai autant. J'aimerais travailler en collaboration avec toi. Essayer ou soit j'aimerais que vous puissiez me donner un prêt. Voilà comment on va commencer à réaliser. Voilà comment je vais commencer à vous rembourser. C'est comme ça on évolue. Avec le temps, lorsque tu auras assez de moyens, tu peux lancer ton propre business. Les Anglais aiment dire one leg in school, another leg in business.
Certes, on étudie, c'est très important, mais on ne va pas tous se limiter qu'à étudier. Il faut, entre autres, entreprendre, avoir une source de revenus de côté. Alors, tout se fait maintenant. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Tu ne peux pas dire que bon, voilà, je vais attendre jusqu'à ce que je vais finir avec mes études pour pouvoir m'élancer maintenant. Qu'est-ce qui te fait dire que lorsque tu vas finir tes études, tu vas vraiment t'élancer? Rien du tout. Tu peux recommencer à réaliser des merveilles de maintenant. Tu peux commencer à t'élancer de maintenant et avec 0 franc. Juste là. Tout commence là avec un bout de papier ou un carnet. Avoir l'habitude de noter et essayer de mettre en œuvre. Tu travailles, tu gagnes ton argent, un peu d'argent. Ok, c'est bon. Garde-le, mets ça de côté. Essayez d'investir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devrions commencer par noter tout ce qui nous vient en tête, d'abord dans un premier temps, essayer d'évaluer les risques parce qu'on ne peut pas s'élancer dans des activités et puis pour perdre, mais surtout également oser. Oser. Imaginez une personne qui vise à atteindre, par exemple, 100 000 $ et qui a commencé. Croyez-moi, s'il n'arrive pas à atteindre 100 000, il serait dans les 90 ou 70, ce qui est sûr. Parce qu'il s'est lancé, il ne s'est pas limité juste là, il s'est lancé. Nous devrions avoir un plan bien établi, évaluer le risque, nous informer sur l'activité que nous voulons nous lancer, fréquenter ceux-là qui sont déjà dans le milieu et oser. C'est juste par là que vous atteindriez le sommet. Oser. Et c'est maintenant. Si nous entendions, si vous attendez à ce que vous arrivez à atteindre une certaine stabilité, sachant que personne ne maîtrise l'art de l'avenir, ce serait très compliqué pour nous. Et lorsque nous voyons l'avenir et la vie de l'Afrique, et surtout de notre Congo, c'est clair, n'espérons rien. Il n'y a rien de bon. 84% du chômage de jeunes et nous avons 80 millions d'hectares, 70 millions d'hectares non exploités. C'est la question du Congolais. Je vais essayer un peu de vous donner quelques pistes et tout. Si vous allez vers Maluku, direction Maluku, vers Plateau, vous allez dans des frontières entre Kinshasa et Kassangoulou et les autres. Il y a des hectares à 400, 500, 600 $. Des hectares comme ça. Vous arrivez à acheter votre hectare et vous commencez avec un projet de 300 ou 400. Tout commence par là. Tout commence par là. Essayons de voir sur ce point-là. Travaillons sur nous, travaillons sur nos projets et surtout, osez. Et je vous dis que c'est là qui ont besoin des idées, c'est là qui ont besoin de se lancer dans des activités pareilles, dans l'agriculture, aussi dans l'élevage. Nous sommes là, vous pouvez contacter Messie Alpha, il va vous mettre au contact avec nous. Nous allons essayer de travailler ensemble. Alors, je vous dis merci pour votre écoute. Merci au groupe Alpha Bergo et à toutes les personnes ici présentes. Merci beaucoup, M. Azaria, pour cette encore intervention. Sans plus tarder, on va passer à la session de questions. Je vais laisser la place à M. Christian. C'est lui qui va diriger cette partie, c'est-à-dire si vous avez des questions. Donc, au lieu de parler, il y a
sur l'application, il y a une partie où il y a une option où on a lever la main. On peut juste cliquer là-bas et puis il saura qui a levé la main pour qu'on puisse accorder la parole. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions. Questions? Bonsoir Oui, à tous d'abord. Bon, pour le Bonsoir. moment, il n'y a pas de questions parce que je pense que la partie conservation ne marche pas. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez déjà lever la main, poser vos questions en utilisant la note vocale plutôt. Donc, je vais noter les questions et après, nos invités pourront vous répondre. Merci. Oui, monsieur. Bon, pour d'accord. le moment, il n'y a personne qui a levé la main pour poser une question. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Tout le monde a suivi la conférence et c'est bien passé, je crois. Bon, il y a Boité Kitoko qui a une question. On vous écoute. Bonjour, bonjour, bonsoir. Pas? Oui, moi j'ai une question. En fait, j'aimerais savoir quels sont les paramètres à respecter ou soit les préalables à respecter pour pouvoir devenir un entrepreneur. Ok, c'est noté. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une autre question? On va prendre d'abord toutes les questions et après, nos intervenants pourront répondre. Bon, d'accord. Alors, il y a M. Kitoko qui aimerait bien savoir quels sont les paramètres à respecter pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, être demain un entrepreneur. Je pense que c'est ce qu'il veut savoir. Alors, Monsieur Alpha, est-ce que vous pouvez nous indiquer la personne adéquate pour répondre à cette question, s'il vous plaît? Je mérite que Madame Nagis puisse répondre à cette belle question. Monsieur Azaria. Bonjour, vous m'entendez? Oui, nous vous Oui, entendons madame. parfaitement. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Alors, madame, il y a Monsieur Kitoko qui aimerait bien savoir quels sont les paramètres qu'il faut respecter pour devenir un entrepreneur. D'accord. Bon, je suis professeur et je ne suis pas entrepreneur tout d'abord, d'accord? Donc, ce que je vais vous donner, ce sont les bonnes manières pour moi pour réussir une carrière d'entrepreneur, alors que il y a des collègues intervenants qui sont plus adaptés à répondre à cette question-là, qui sont déjà des entrepreneurs. Mais pour moi, le premier pas, c'est d'être créative et d'avoir une idée qui n'est pas très courante dans le marché ou qui est adaptée au marché local, là où on est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout d'abord avoir les moyens. Les moyens, ça veut dire quoi les moyens? Ça veut dire les outils techniques, les outils pédagogiques, les outils financiers, tout le matériel qui peut ou là qui pourra nous aider à concrétiser notre idée. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est avoir des partenaires. C'est très difficile lorsqu'on commence en tant qu'entrepreneur solo
à continuer et à garder la main levée parce qu'il y a, comme j'ai entendu, il y a tellement de défis. Il y a de l'argent qui se perd, il y a des contacts qu'on perd. C'est très difficile de commencer lorsqu'on est entrepreneur. Donc, c'est mieux lorsqu'on est appuyé. Appuyé, ça veut dire on a des partenaires. Donc, optez pour les partenaires, quelqu'un qui croit à votre idée et qui est prêt à se battre. Et le partenaire, il peut être un point fort et aussi un point faible, les deux. Il peut vous casser s'il n'est pas très motivé et il peut vous donner la main lorsque vous n'êtes pas motivé. Donc, choisissez d'une très bonne manière les partenaires. Et un autre paramètre, être entrepreneur, pour moi, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose au fond qui vous pousse à se dire chaque matin, je veux pas travailler chez quelqu'un. Je veux participer à l'amélioration de l'économie, mais avec ma manière, moi, et pas être juste un élément dans une entreprise de quelqu'un. Oui, c'est difficile de faire le pas, mais quand on apprend, quand on a beaucoup de leçons, quand on apprend, quand on tombe et se relève, puis tombe et se relève, ça nous apprend à être immunisés. Oui, à être immunisés et dépasser, je crois, les obstacles qui viennent par la suite. Mais je crois qu'il y a des collègues ici qui peuvent répondre mieux que moi d'après leur propre expérience sur le marché de l'entrepreneuriat. Merci. D'accord, madame. Merci beaucoup, madame Nargis, pour les réponses que vous avez données. Alors, comme vous l'avez déjà signifié, il y a d'autres personnes, des entrepreneurs qui peuvent répondre parfaitement à la préoccupation de M. Kitoko. Donc, j'aimerais bien que nos intervenants, c'est-à-dire M. Azulu et M. Mbenga, s'ils ont des solutions pour M. Kitoko. Ouais, je peux. Bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Ah oui, comme l'a si bien dit notre professeur, il faut juste, il y a des paramètres qu'on doit prendre en compte, comme elle a si bien noté, précisé. Il faut évaluer le terrain, évaluer le risque et bien cibler ses objectifs. Ça, c'est très important. Et surtout, à ne pas oublier que rien n'est acquis, tout peut tomber à tout moment. Alors, moi, personnellement, je me dis personnellement que lorsque tu veux débuter dans l'entrepreneuriat, lorsque tu veux commencer à investir, c'est bien de commencer avec ses propres moyens. Parce que rien n'est rassuré. Tu peux tomber à tout moment. Et si tu n'as rien de côté pour te relever, alors tu t'enfonces de nouveau. Ce qu'il faut faire, c'est soit trouver des personnes qui croient vraiment en toi, qui veulent que tu progresses, qui veulent que vous travaillez ensemble, c'est super. Au cas contraire, tu travailles d'abord de côté, tu économises et tu commences toi seul. Sauf qu'il faut évaluer les risques, savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, dans le marché, qu'est-ce qui marche normalement, et s'y mettre, tout en sachant que tu peux soit gagner, soit perdre. Alors, il faut être intelligent et risquer sur le bon côté. D'accord. Merci beaucoup, M. Azaria Loufou, pour votre intervention. Est-ce que M. Mbenga a quelque chose à ajouter pour la préoccupation de M. Kitoko? Oui, merci beaucoup. Bon, par rapport à la question, moi je dirais, pour être un bon entrepreneur, vous devez avant tout être flexible. Non seulement être flexible, vous devez
aussi être innovant. Et il faut innover. Vous devez être collaboratif, mais aussi il faut faire l'étude du marché, comme venaient de dire d'autres intervenants. Mais aussi, il faut être un preneur des risques. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc, ça en paye ces 5 points que moi, je considère comme importants pour devenir un bon entrepreneur. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, cher intervenant, pour la réponse de Monsieur Kitoko. Donc, j'ai pris un peu note de tout ce que vous avez dit. Pour Madame Nargis, elle avait précisé qu'il fallait être créative, avoir une idée différente des autres, avoir des moyens financiers, matériels, et aussi au niveau des connaissances, c'est-à-dire lire beaucoup de livres. Elle avait cité aussi qu'il fallait avoir des partenaires, mais pas uniquement des partenaires qui peuvent démotiver, mais des partenaires qui motivent. Il faut être vraiment motivé, c'est-à-dire ressentir vraiment le désir de créer son entreprise. Pour Monsieur Azaria Loufou, il avait précisé qu'il fallait évaluer le terrain et cibler ses objectifs. Et il faut se mettre en tête que rien n'est acquis, que tout peut tomber et qu'il faut commencer avec ses propres moyens. Il avait dit qu'on peut travailler de côté, économiser soi-même et commencer tout seul, ou avoir vraiment des aides financières ou des personnes qui nous soutiennent. Et pour Monsieur Mbenga, nous avait signifié qu'il fallait être flexible, innovant, collaboratif, faire l'étude du marché et être un preneur de risque, car c'est ce qui représente un entrepreneur. Alors, Monsieur Kitoko, suite à l'intervention de nos intervenants, est-ce que vous êtes satisfait de leur réponse? Oui, oui, je suis vraiment d'accord avec les réponses. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ou plus personne n'a des questions, des préoccupations? Alors, Monsieur Alpha, je pense que il n'y a plus de questions, il n'y a plus de préoccupations. Nos intervenants ont vraiment détaillé le souci de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuriat. Alors, je vais vous laisser la parole pour pouvoir terminer la conférence. Et pour finir, avant de finir, je vais accorder la toute dernière parole, c'est-à-dire à Madame Najus, de me dire un petit mot par rapport à l'impression. Son impression, c'est-à-dire c'est ce que moi, personnellement, j'ai vraiment envie d'écouter. Après, M. Chris va conférer avec un mot de remerciement et annoncer des informations pour les programmes à venir. Merci Alpha pour cette parole-là. Je vous félicite, toi et tous les membres de la Merco Group. C'est la première fois où j'assiste. C'est la première fois où j'assiste à une conférence pour sa première édition et je crois que c'est votre première édition, c'est votre départ. Et c'est tellement bien organisé, tellement flexible. Les intervenants, ils sont tellement bien choisis. Les questions, ils sont très bien. Tout est très, très bien organisé. Et la prochaine édition, Inch'Allah, ça serait parfait si elle serait présentielle et elle concrétise ce regroupement, le fait de rencontrer, même si c'est très difficile parce que j'ai vu que il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa, à travers l'Afrique, pas juste à Kinshasa. Donc, c'est très difficile de les regrouper. Mais s'ils sont au Maroc, ça serait la bienvenue pour prendre un local et regrouper tous les intervenants, tous les participants de cette conférence-là et, et l'élargir pour une deuxième édition, pour d'autres activités. J'espère que vous ne perdez pas contact avec toute personne qui a interagi aujourd'hui. C'était très riche. Que ce soit les personnes qui investissent dans le modèle de la volaille, dans le coding, dans n'importe quel domaine d'entrepreneuriat. Donc, gardez les contacts
essayez de regrouper cette communauté-là, créer des groupes WhatsApp, faites des activités, pas obligatoirement professionnelles, faites des activités personnelles. Ceux qui sont prêts à sortir ensemble, sortez ensemble, faites des activités ici au Maroc, par exemple, si vous êtes prêts, proches. Et je vous souhaite une très, très bonne continuation. Félicitations à tous les membres encore une fois et bon courage. Et la parole revient à M. Christine Poli pour les mots de remerciement. Et c'est par là qu'on va séparer. Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette conférence. C'est avec une grande satisfaction que nous clôturons aujourd'hui cette session enrichissante sur le thème « Déclencher une nouvelle ère de possibilités ». Et nous espérons que vous avez trouvé les interventions inspirantes et que les échanges d'idées ont suscité de nouvelles perspectives pour vos projets et initiatives futures. Et je tiens à remercier chaleureusement, très très chaleureusement, tous nos intervenants pour leur expertise, leur partage de connaissances et surtout leur vision très audacieuse. Et un grand merci également à nos précieux partenaires dont l'implication a permis de rendre cette conférence possible. Vous avez contribué à faire de cet événement un moment exceptionnel. Et je remercie également chaque participant pour votre présence, votre engagement. Et votre participation active et vos différentes questions ont été essentielles pour enrichir cette expérience. Et nous sommes ravis de vous avoir eu parmi nous. Et avant de nous quitter, et je voudrais vous rappeler que les attestations de questions seront envoyées à tous les participants d'ici d'ici lundi. Vous recevrez un mail avec votre attestation dans le prochain jour. Et par ailleurs, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre quelques minutes pour remplir notre formulaire de sondage des satisfactions. Et votre retour est très précieux, vraiment très, très précieux, et nous aidera à améliorer nos futurs événements à venir. Et le lien de sondage vous sera également envoyé par mail après juste la fin de la conférence. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence, votre engagement. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à rester connectés pour nos prochains événements. Et nous espérons vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et encore, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Vraiment un plaisir vraiment pour moi de participer vraiment à cette conférence. Ça a été une belle réussite et je pense bien qu'on aura encore plus d'occasion de pouvoir améliorer ça encore plus. Voilà. En tout cas, merci à la Megogo pour la considération et de penser vraiment à aider à promouvoir l'entrepreneuriat partout dans le monde. Ça ne sera pas seulement qu'ici, mais je vois que presque toute l'Afrique est réunie. Pourquoi pas dans tout le monde? Et au fur et à mesure, voilà, je pense bien qu'on va mieux travailler ensemble et le reste vient à venir. Le bon est à venir. Le meilleur reste à venir. En tout cas, je compte vraiment sur vous et pour votre présence. Et puis, merci à tous ces intervenants, voilà, principaux, au professeur, à monsieur le juriste et au troisième monsieur qui entreprend déjà dans la médecine et le volaille et tout ça. Vraiment, c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Et je tiens merci encore à dire à la Mergo Group, l'espoir au cœur de l'action, comme vous le dites.
Voilà, c'est vraiment l'espoir au cœur de l'action. Merci beaucoup et vraiment à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. C'est pas ici. On peut dire à bientôt pour notre concours. Et les gens qui sont intéressés pour les concours peuvent nous contacter. Pour ceux qui vous pouvez peut-être sponsoriser, parrainer les concours, nous sommes là, bientôt là. On va lancer la affiche officielle du concours. Merci pour votre participation. Merci d'être là. Merci à professeur. Merci à Désiré. Merci à Azaria. Merci à Chris. Merci à Ayouné. Merci à Alex. Merci à Christian. Merci. Merci à William, merci à Gédéon pour votre participation. Je vous souhaite bonne soirée et bonne continuité de la journée. Merci. Merci beaucoup.